Oui, tu sais qu'on peut mentir, ça s'appelle chez nous, j'ai amené mon ordinateur pour comment ça s'appelle de la maison. Voilà le couleur d'affiche parce qu'on était à 10. Tu n'en as pas besoin, toi, tu vas aller à la réunion. Justement. Non, non, Ah oui, oui, une plus légère. là, il est... Mais non, parce que Ah, du coup, on pourra construire des villas. Ils vont venir l'ambassade. Ça marche, Zéro. ça marche, je crois. Vous m'entendez là? Bonjour, Quel est Joël? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'appel de la Fédération du Parti communiste français de Côte d'Or pour cette inauguration symbolique qui sera suivie d'une conférence, d'un temps de réflexion nécessaire et urgent sur la position de la France dans le monde, sur ce que la France fait ou ne fait pas encore pour la paix dans le monde. Avant de commencer, bien sûr, je voulais vous dire qu'il n'y avait aucun désir de débaptiser la place Coluche à Chenôve. C'est simplement parce que c'est un lieu convivial où on pouvait se réunir et nous espérons bien un jour qu'il y aura une place à côté de celle de la place Coluche, une place Marouane Barghouti pour de bon. Alors, nous avons reçu les encouragements et les excuses d'un certain nombre d'organisations et de personnalités. Merci en tout cas aux organisations du collectif pour une paix juste et durable qui sont représentées ici. Merci à la section Yvon Olin du PCF pour la présence des camarades et leur investissement dans la préparation de cette journée. Merci aussi à la ville de Chenôve, ville de paix, pour avoir permis la tenue de cette manifestation dans de bonnes conditions. Alors Nelson Mandela disait qu'il n'y aurait pas de paix possible dans le monde si on ne gagnait pas la paix en Palestine. En 2011, la Palestine fait son entrée à l'UNESCO. En 2012, elle obtient le statut d'observateur à l'ONU. Et en 2014, le 11 décembre dernier, le Parlement français demande la reconnaissance de l'État palestinien, comme l'ont déjà fait d'autres assemblées européennes. Le Parlement italien l'a fait le 28 février dernier, d'autres pays de par le monde. Alors on a envie de dire, alors Monsieur le Président, la France s'honorerait par votre bouche à demander très haut et fort cette reconnaissance immédiate. Certes, cela ne réglera pas tout, mais c'est une étape indispensable pour tous ceux qui, en Palestine comme en Israël, travaillent pour une solution pacifique. Car la Palestine en 2015, c'est encore le mur, c'est encore la poursuite de la colonisation, la situation humanitaire catastrophique de Gaza, où l'aide promise à la reconstruction n'est toujours pas là, où l'électricité est coupée entre 12 et 18 heures par jour, où l'eau est impropre à la consommation. Chacun a entendu parler de la grève de la faim de ces 6 membres d'une organisation humanitaire à Nice qui luttait contre la destruction de denrées récoltées pour les Gazaouis et qui étaient bloquées dans le port d'Achod. Peut-être aussi sur les réseaux sociaux avez-vous vu dernièrement les dessins de Banksy sur les murs de Gaza après les destructions de juillet 2014. La Palestine, c'est aussi depuis 1967 800 000 Palestiniens et Palestiniennes qui sont passés par la case prison. 1 habitant sur 3. La Palestine, c'est actuellement 7200 prisonniers qui croupissent dans les geôles israéliennes. Des femmes, plus de 700 enfants, 23 parlementaires détenus arbitrairement. Ce sont les chiffres de décembre 2014. Et parmi eux, parmi ces prisonniers, celui que certains nomment le Mandela palestinien, Marouane Barghouti, que Joëlle Boileau, adjointe au maire de Chenôve, nous fait l'honneur de vous présenter maintenant. Alors, lors du décès de Nelson Mandela, depuis sa cellule 28 du centre de rétention de Hadarim, au nord de Tel Aviv,
Marwan Barghouti déclarait: l'apartheid ne l'a pas emporté en Afrique du Sud et il ne l'emportera pas en Palestine. À l'isolement, pour la 23e fois depuis son incarcération à la prison de Hadarin à cause d'une lettre écrite le 11 novembre 2014 pour l'anniversaire de la mort de Yasser Arafat, est sorti clandestinement pour être publié dans les territoires palestiniens, il appelle une fois de plus à la résistance et à la libération de la Palestine. Celui que l'on nomme parfois le Mandela palestinien est toujours resté attaché à la défense des droits du peuple palestinien, et cela dans le cadre d'une résistance globale et conformément au droit international. Né le 6 juin 1959 à Kabar, près de Ramallah, dans une famille nombreuse, Marwan Barghouti rejoint le Fatah à l'âge de 15 ans et crée le mouvement des jeunes du Shabiba. Arrêté à l'âge de 18 ans pour appartenance à une organisation terroriste, il achève ses études en prison et y apprend l'hébreu qu'il parle actuellement couramment. Libéré, il est élu président du conseil des étudiants de l'université de Birzeit. En 1987, lors de la première intifada, soulèvement en arabe, il est arrêté une deuxième fois par Tsahal et expulsé vers la Jordanie. Il rentre en Palestine en 1994, après 7 ans d'exil, toujours décidé à œuvrer pour une paix durable avec l'Israël. En 1996, il devient député au sein du Conseil législatif de Palestine, secrétaire général du Fatah pour la Cisjordanie. Mais en 2000, après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, éclate la deuxième intifada. Marwan en est le leader politique. En 2001, il est victime d'une tentative d'assassinat et en 2002, il est de nouveau arrêté, enlevé illégalement dans les rues de Ramallah. Voici donc 13 ans que Marwan Barghouti est privé de liberté à la suite d'un jugement militaire dont il n'a jamais reconnu la légitimité, avec 3 années en isolement. En 2006, depuis sa prison, et pour la deuxième fois, il est élu au Conseil législatif palestinien et œuvre à la coalition Fatah-Hamas pour demander le cessez-le-feu et les négociations avec Israël sur la base des frontières de 1967. En 2013, à Ramallah, s'est tenue une conférence internationale avec la présence de plus de 200 personnalités, dont des prix Nobel, pour demander la libération de Marwan Barghouti. En France, il est citoyen d'honneur de plusieurs villes. Notre acte symbolique de Chenôve s'inscrit dans leur grand mouvement de soutien international, car, comme le déclarait en novembre 2014 Qassam Barghouti, son fils, la paix dans notre région ne sera pas possible sans la libération des prisonniers palestiniens. Merci de votre attention. De la place Abbé Chanlon, j'ai l'honneur de donner la parole à Lydia Samarbach, responsable nationale du Parti communiste français, en charge du secteur international et qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir. Je voudrais commencer par vous remercier de votre invitation et vous dire d'abord que cette initiative de ce soir ici, de baptiser cette place symboliquement la place Marwan Barghouti, est pour les Palestiniens un acte qui a une plus grande portée que sa valeur symbolique. C'est proprement un acte politique pour les Palestiniens. Ils ont besoin de voir tous les jours la solidarité, en particulier en Europe et en particulier en France. Ils sont très attachés à la solidarité du peuple français, une solidarité de longue durée pour leur indépendance et leur souveraineté. La première chose que je veux dire, c'est que ce combat
pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, de tous les prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan est la figure nationale du rassemblement et de la réconciliation nationale du peuple palestinien, est un combat qui est éminemment juste, éminemment porteur de du combat du peuple palestinien pour la reconnaissance de son État, et je l'ai dit, de sa souveraineté et son indépendance. C'est un dû au peuple palestinien en vertu des accords d'Oslo qui n'a jamais été respecté par les gouvernements israéliens successifs. Et Nelly l'a dit, ce sont plusieurs milliers de Palestiniens qui sont détenus illégalement, qui sont, quand ils sont jugés par des tribunaux militaires. Parmi ces milliers de Palestiniens, il y a des députés, il y a des élus du peuple, il y a des femmes et il y a des enfants. Et cette situation ne peut plus durer. Il faut que les Palestiniens aient le droit reconnu de choisir leurs dirigeants, et leur peuple ne peut pas être tenu en geôle illégalement comme le fait aujourd'hui Israël. Et c'est ça que nous disons quand nous baptisons une place comme celle-ci aujourd'hui, la place Marwan Barghouti. Nous disons aussi que le peuple palestinien souffre depuis des décennies d'une injustice, que cette injustice, nous en portons collectivement au plan mondial la responsabilité, qu'il faut reconnaître désormais l'État palestinien. Et tu l'as dit aussi, Nelly, et je le redis avec insistance, le Parlement français, à la suite de plusieurs parlements européens, a reconnu par un vote démocratique dans l'hémicycle, dans les deux hémicycles, la reconnaissance de l'État de Palestine. Qu'attend M. François Hollande pour respecter cette parole démocratique qui a été nette et sans ambiguïté? Donc nous lançons avec nos amis du collectif national pour une paix juste et durable en Israël et en Palestine, entre Israéliens et Palestiniens, une pétition sous la forme d'une carte pétition directement adressée à François Hollande qui le rappelle à sa responsabilité et à ses devoirs aujourd'hui de reconnaître sur le champ l'État palestinien. Nous avons l'ambition, pour ce qui est du Parti communiste français, de rassembler 10 000 signatures en 3 mois et de mettre ces signatures au pot commun de plusieurs dizaines de milliers de signatures à travers le pays. Je crois que c'est un objectif que nous pouvons atteindre et qu'il faut aujourd'hui, au moment où l'État, l'autorité palestinienne est en train est en situation plutôt de pouvoir porter enfin plainte devant la Cour pénale internationale contre Israël, il est important que nous forcions, aujourd'hui nous en sommes là, que nous forcions le chef de l'État à respecter la parole et le vote au Parlement et à reconnaître l'État de Palestine. Et à cela, j'ajoute un point très important. Il y a eu l'été dernier une guerre unilatérale menée par un État surarmé qui est l'État israélien contre un peuple entier qui est le peuple palestinien. On ne peut pas faire, l'accord de paix a été arraché et on ne peut pas faire maintenant que cet accord de cessez-le-feu a été adopté comme si Israël en était quitte. Aujourd'hui, ce qui doit déterminer l'action de l'Union européenne et de la France, c'est des sanctions contre l'État israélien qui ne respecte pas, qui piétine les droits de l'homme, les droits de l'humanité, qui commet des crimes contre l'humanité en Palestine et qui occupe, qui colonise un territoire qui est le territoire palestinien. Là aussi, je crois qu'il faut que nous organisions avec toutes les forces que nous avons un puissant mouvement populaire pour obliger l'Union européenne à suspendre l'accord d'association et de coopération avec Israël, de le suspendre immédiatement et de le suspendre sine die tant que la colonisation se poursuit, tant que l'occupation se poursuit. La semaine dernière, le 5 mars, l'autorité palestinienne et la direction de l'OLP ont rendu public, après une réunion, un communiqué très important. Dans ce communiqué, ils rappellent leur volonté de réconciliation nationale et de travail politique qu'ils ont engagé dans cet objectif, leur détermination à obtenir de l'Organisation des Nations Unies ce qu'on appelle une deadline, c'est-à-dire une date butoir au-delà de laquelle
Israël ne peut plus décemment poursuivre la colonisation des territoires palestiniens, il nous appelle aussi à amplifier non seulement les sanctions, mais le boycott contre les produits israéliens. Et ils disent désormais pas simplement le boycott des produits issus de la colonisation. Nous savons que la semaine prochaine, le 17 mars, il va y avoir des élections en Israël, des élections qui ont été provoquées par le Premier ministre actuel, que la droite et l'extrême droite, les colons, sont extrêmement forts. On sait aussi qu'il peut venir un résultat surprenant du côté de l'alliance que les communistes israéliens ont engagée avec les partis arabes en Israël, qu'ils pourraient obtenir un nombre non négligeable de députés en passant d'un groupe de 4 à 15 députés. Mais quel que soit le résultat, et a fortiori si l'extrême droite le remporte à nouveau, les pacifistes israéliens, les démocrates israéliens et les Palestiniens ont besoin d'une action internationale pour forcer Israël à changer de politique, à cesser la colonisation, à cesser l'occupation et à engager un véritable processus de négociation qui passe d'abord et avant tout, c'est une condition sine qua non pour les Palestiniens, par la libération de tous les prisonniers politiques. Donc quand nous faisons ce que nous sommes en train de faire ce soir, peu importe le nombre que nous sommes, physiquement, ce qui est important, c'est que les photos parviennent en Palestine, qu'elles parviennent en Israël, et que l'extrême droite israélienne et ce gouvernement qui défie l'humanité tout entière quand elle assassine un peuple qui est le peuple palestinien et quand elle opprime aussi le peuple israélien, les démocrates israéliens, que ce gouvernement-là d'extrême droite sache en permanence que nous avons les yeux rivés sur la politique qu'il mène et que nous ne laisserons pas faire et que nous travaillons au rassemblement le plus large possible pour le faire échouer. Merci Lydia. Tu veux dire un mot? Non. Alors oui, les cartes pétitions sont arrivées et sont disponibles à la Fédération. Donc je voulais vous remercier et je vous invite à venir partager ce temps de réflexion avec Lydia, qui au-delà de la Palestine et des changements peut-être importants dont elle vient de nous parler à l'issue des élections du 17 mars prochain en Israël, va nous permettre de faire un tour d'horizon sur la situation de la paix dans le monde et surtout la place de la France dans les guerres et les conflits actuels. C'est-à-dire on va élargir cet échange et encore une fois merci à Lydia pour ton éclairage. Merci à vous tous et à tout à l'heure.